Salut à tous, bienvenue sur Foot Analyst Pro pour ce décryptage tant attendu. Hier soir au Santiago Bernabéu, le Real Madrid affrontait la Juventus Turin dans le cadre de la 3e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Ce n'était pas seulement une affiche historique, c'était un match à haute tension avec un enjeu crucial. Côté Real Madrid, il fallait à tout prix confirmer son sans faute et maintenir sa place de leader. Mais côté Juventus Turin, il fallait surtout garder l'espoir et dépasser son gros classement après un début complètement manqué de la compétition. Résultat, 1-0 en faveur du Real Madrid. Mais comment cette victoire a-t-elle été construite et qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'état d'esprit de ces deux géants? Restez scotchés jusqu'à la fin. Pour ce qui est du classement, Xavi Alonso a opté pour un Real en 4-4-2 classique avec un milieu articulé autour du trio Brahim Diaz, Tchouaméni, Arda Güler, laissant Bellingham et Vinicius libres de soutenir Mbappé, un système de possession, de haute exploitation des ailes. Bref, c'était un système purement offensif. Côté Juventus, Igor Tudor a répondu avec une formation en 3-4-3, une tactique défensive et physique. L'objectif était clair, densifier l'axe, bloquer l'accès à la surface et se projeter rapidement en transition. En première mi-temps, on a vu une Juventus très bien organisée qui a surtout excellé dans l'art de la frustration. Le bloc bas serré a coupé les lignes de passe habituelles du Real. Les défenseurs Gatti et Danilo ont été impérieux dans les duels aériens et surtout dans les anticipations. On a également vu son trio d'attaque qui n'est pas resté inoffensif et a même réussi des contre-attaques tranchantes avec les grosses premières occasions du côté de la Juventus qui malheureusement n'ont pas été concrétisées. Côté Real Madrid, on a dominé en possession autour de 65%, mais on a manqué de concrétisation et la finition n'a pas été au rendez-vous. On a observé ces frappes de Kylian Mbappé et de Tchouaméni. On a observé ce beau spectacle de Kylian Mbappé amener le défenseur suivi d'un crochet intérieur et la passe en retrait qui trouve Militao. Belle frappe, malheureusement non cadrée. Résultat, à la première mi-temps, 0 but partout. Un résultat qui conforte la Juventus. En deuxième mi-temps, le Real Madrid est revenu avec une autre intention. Plus de verticalité et de pressing, et il a fallu attendre la 57e minute pour assister au moment clé. Sur cette action typique du Real Madrid cette saison, Vinicius Junior sur le côté gauche accélère et élimine 3 défenseurs turinois, parvient à armer une frappe puissante qui vient s'écraser sur le poteau, mais qui est là en embuscade avec l'instinct du renard des surfaces, Jude Bellingham, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du filet. Résultat, 1-0 en faveur du Real Madrid. Après le but, la Juventus va pousser, notamment en fin de match. On a pu voir cette tentative de tir de Kostic déviée in extremis par Thibaut Courtois dans un arrêt réflexe de grande classe. On a également eu un sauvetage de Raúl Asensio pour empêcher l'égalisation. Le Real Madrid, malgré son manque d'idées en attaque, a fait preuve d'une grande résilience mentale impressionnante, tenant bon grâce à une charnière Militao Asensio irréprochable et à la sérénité de son gardien. Malgré ses efforts, Mbappé ne parvient pas à trouver cette fois-ci le chemin des filets, mais à l'origine de cette contre-attaque rapide où Valverde passe le ballon à Garcia qui finit par lui buter sur le défenseur. On se demande pourquoi Valverde n'a pas tiré dans les goals. Résultat, 1-0 en faveur du Real Madrid. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce match? En conclusion, cette victoire est un succès de l'efficacité et de l'instinct. Le Real Madrid décroche son 9 points sur 9, validant quasiment sa première place et assurant sa qualification presque pour les huitièmes de finale. C'est une performance solide, bien que sans étincelle, qui permet surtout de préparer le Classico en pleine confiance. Pour la Juventus, le revers au Bernabéu est un coup dur, c'est un coup de tonnerre. Avec seulement 2 points, se retrouve à la 25e place du classement général et par conséquent, l'urgence de gagner est total. Mon constat pour ce match et surtout pour les matchs précédents concernant le Real Madrid, c'est que les merengues face au bloc bas éprouvent beaucoup de difficultés. Le collectif est complètement obsolète et on arrive à s'en sortir grâce aux actions, grâce aux exploits individuels. On a pu le voir contre Getafe, on l'a vu encore aujourd'hui contre la Juventus. C'est terminé pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Le Real Madrid est-il à la hauteur du Classico? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Peace out.